Après le mot à dire avec David Nana et la matinale info de Nadine Zongo, ravi de vous retrouver sur les antennes des médias leaders True TV Watt FM pour l'acte 2 de la semaine du tribunal de l'actualité. C'est un rendez-vous, vous le savez, qui est accessible à travers nos plateformes Facebook et YouTube. Je suis Adam Scalet Ouedraogo, président de ce tribunal. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour, messieurs les juges. Bena Bourma, Geoffroy Vaha. Bonjour, président Ouedraogo. Bonjour, juge Vaha. Bonjour, madame, messieurs. Bonjour, juge Bourma. Bonjour, président. Bonjour, auditeurs et téléspectateurs. Le torchon continue de brûler à la Fédération burkinabé de football. La réunion du comité exécutif qui devait aplanir les divergences s'est terminée en queue de poisson hier. 10 des 18 membres présents ont claqué la porte. Le regard des juges sur cette actualité à la présente convocation. En deuxième partie d'émission, nous allons également jeter un regard sur l'actualité malienne avec l'adoption de la nouvelle charte, en tout cas qui a été adoptée à l'unanimité par le Conseil national de la transition. Que retenir de cette nouvelle charte? Analyse et décryptage avec les juges, juste après les avant-propos. Vous avez la parole, juge Bourma, pour votre avant-propos. Merci, président. Mon avant-propos va concerner le bilan de l'avènement du MPSR qui a coûté la vie à 2 personnes et une douzaine de blessés civils par l'effet de projectiles perdus. Projectiles perdus s'entendant par balles perdues. Et donc, ce qui retient notre attention ici, c'est que d'abord, il a été dit que c'est sans effusion de sang. On comprend, dans le rang des militaires, il n'y a pas eu d'effusion de sang. Mais dans les rangs des civils, il y a eu 2 morts, selon ce qui a été dit. C'est vrai que dans la garde du chef de l'État, de l'ancien chef de l'État, il y a eu des blessés du fait des tirs, mais qui ont été effectivement soignés d'abord à Paspanga et ensuite ont été pris en charge au niveau de l'hôpital militaire, pour ne pas dire le centre médical des armées qui est situé au camp Sangoulé-La Misana. Maintenant, sur les victimes, les blessés civils, bon, il y a des enquêtes qui se poursuivent, il y en a qui sont en train d'être prises en charge, et puis bon voilà. Ça, c'est mon premier constat. Donc, naturellement, il y a eu du sang qui a été effusé, mais ces 2 personnes, donc, quand on tient compte d'effusion de sang pour certains, si on va rentrer dans les définitions, c'est quand il y a beaucoup de sang coulé, mais quoi qu'il en soit, du sang a quand même giclé. Le deuxième constat, c'est le communiqué en lui-même. Il est daté, Ouagadougou, le 20 février 2022, la direction de la communication de la présidence du FASO. Aucune signature, personne n'a assumé la signature. Ni le directeur de la communication, qui a un nom et un prénom, même s'il y a quelqu'un qui a su l'intérim, il n'y en a pas. Ni la signature n'est ni par délégation, ni par ordre, encore moins ne porte la signature formelle du patron de ce service-là. Alors que c'est les autres communiqués qui sortent, ce n'est pas ça. C'est signé. Pour la réquisition, pour la mise sous scellé des mairies, c'est le secrétaire général du ministère de l'administration du territoire. Pour demander au ministre de ramener les véhicules et de remettre les biens matériels, c'est le président lui-même. Mais pour un communiqué d'une telle portée, où on parle des gens qui sont morts à l'avènement d'un mouvement qui a pris le pouvoir et que la signature soit de façon impersonnelle, je me pose des questions sur pourquoi. Parce que s'il n'y avait pas le cachet, on pourrait dire que ce n'est pas fini. Et que quelqu'un viendrait signer. Mais c'est avec le cachet, mais sans la signature. Apparemment, ça embarrasse. Mais c'est ça aussi l'exercice du pouvoir et la responsabilité. Si on vous a demandé de faire un travail, il faut aller jusqu'au bout. Si vous ne pouvez pas, vous en décharger. Mais pour un communiqué d'une telle teneur, d'une telle hauteur, et dans la forme, avec ces éléments qui manquent, excusez-moi de le dire, mais ça ne fait pas sérieux. Ça, je pense personnellement que ce communiqué aurait pu revêtir quand même le sceau d'une signature officielle par quelqu'un qui travaille à la présidence, soit par délégation, par ordre, ou je ne sais pas moi, mais il y a toutes les façons. Si le premier signataire n'est pas là, en la matière, l'administration a tout un code de langage pour faire signer un document d'une telle portée pour être signé. Donc, je dis bien, c'est bien, mais ce n'est pas arrivé. La transparence, la rupture dans la façon de faire, nous sommes en train de constater
ça doit aller également à tous les niveaux. Ça, c'était mon tout premier avant-propos, parce que hier, c'était lundi, vous savez que j'ai sacrifié une tradition de pensée spéciale, de pensée positive. C'est pourquoi hier, je n'en ai pas parlé. Le second avant-propos, c'est ce qui s'est passé le week-end, avec les mouvements qui ont soutenu le MPSR. Je vois que le MPSR est en train de faire également la même chose que le CDP faisait, que le MPP a fait, et qu'on a toujours eu les mêmes résultats. C'est prendre des gens qui sont dans des partis politiques, estampillés société civile, pour venir parler au nom des organisations de la société civile. Je dis bien le CDP l'a fait. Ça a commencé par les amis de Blaise Compaoré, les ABC. Après, il y a eu la fêtière, la fédération, la FEDABC, dont le premier récépissé avait été refusé d'être signé par M. Khalifa Serré, qui était secrétaire général du ministère de l'administration territoriale à l'époque, et qui avait même suggéré à ceux qui l'ont déposé sur sa table d'en faire une fondation, mais pas une association, parce que le contenu des karmas politiques, ça ne peut pas marcher, c'est en contradiction avec les textes du Burkina. La suite, on la connaît, lui-même il a été remercié, et puis les autres s'en sont suivis, et ça a ouvert la porte à ce que nous savons aujourd'hui. À l'avènement du MPP, d'abord avant l'avènement du MPP, on a vu la période de on est d'accord, on n'est pas d'accord avec la modification de l'article 37, où on a vu la floraison de ces mouvements d'organisation de la société civile. Je cite le mouvement appendice en son temps du MPP. Brassoir Noir, présidé par Boucaré Konombo, qui a été député CNT, mais qui a été conseiller municipal à Lumbila. Ici même au tribunal, la question quand elle lui a été posée, il a avoué. Et 2, Hervé Ouattara du CAR, qui après quitte le MPP, la suite aussi on la connaît. J'ai dit ce week-end également, on a vu des gens où vous voyez Lota en bagarre avec Eddy, Colonel en bagarre avec Eddy, mais celui qui s'affiche comme OSC, c'est l'AS. Celui qui s'appelle l'AS, puisque c'est le plus connu sous le nom de l'AS, mais qui a une organisation de la société civile, qui est aussi comme Boucaré Konombo, qui assume aussi conseiller municipal CDP. Donc, le MPSR, je dis bien, laisse faire ou entretient cette façon de faire que le CDP et le MPP, les deux partis nous ont servi et qui nous a conduits là où nous sommes. Est-ce que réellement pour une rupture, il ne faut pas aussi regarder ces choses-là, tout en déniant pas à quelqu'un ou à qui que ce soit le droit de s'exprimer ou de manifester? Je suis clair sur mes propos, pas pour ça. Mais si vous avez une manifestation de soutien, d'organisation de la société civile, et quand on regarde les têtes d'affiche, ce n'est pas aussi ça, ça peut se déteindre sur vous. Et après, c'est pour vous justifier, dire qu'un tel avec nous, un tel n'est pas avec nous, comme on l'a vu le Kamaïga, déjà que ça a déçu beaucoup de gens qui l'ont exprimé. Et si le chef de l'État arrive lui-même à s'exprimer sur le Kamaïga, c'est que c'est sérieux. Donc à la nuit où vont les choses, nous risquons d'assister à la même chose. Pour peu qu'on regarde la liste des OSC qui ont été conviés à échanger avec le président Damiba. Si réellement on veut faire la rupture, je pense qu'on ne dénie pas aux gens de manifester, mais il y a des distances à avoir. Maintenant, bon, on attend la suite pour pouvoir mieux apprécier. Mais à la lecture des événements, c'est ce que nous avons dit comme avant-propos ce matin. Merci, Juge Bouma, pour ces deux avant-propos. Juge, vous avez la parole. Oui, merci, Président. Moi, mon avant-propos, c'est une question que je me suis posée comme ça. Je me suis posé la question de savoir, est-ce que Inata s'est vraiment arrivé? Est-ce que Inata c'est oublié? Est-ce que Inata c'est fini? Parce que n'oublions pas que le 14 novembre, il y a eu 57 morts, dont 53 gendarmes, affamés. Et cela a ébranlé la République et cela a secoué plus d'un. Tout le monde l'a dénoncé. Et face à la pression, il y avait Roch Kaboré, président en ce moment, qui a été obligé de diligenter une enquête. 30 novembre, si ma mémoire elle est bonne, il y a un premier rapport qui lui est remis, qu'il rejette. Il donne 10 jours pour qu'on lui ponde un autre rapport, lequel rapport va venir. Et puis, je pense que c'est un 14 décembre, si ma mémoire est bonne. Et puis, le Conseil des ministres du 22, on apprend que, lié à cette affaire, des éléments sont suspendus. On entend parler de lieutenant-colonel William Kombari,
Et puis on entend parler d'un autre capitaine Sanou. Et puis les choses se sont passées comme on les a vues avec le MPSR qui est revenu et qui est maintenant au pouvoir. On se rend compte que le lieutenant-colonel Komari, moi j'appelle ça une réhabilitation puisqu'il a été nommé, on même dit, le bouc émissaire dans l'affaire Inata, donc un peu réhabilité. Il a été fait nouveau directeur de l'organisation et de l'emploi de la gendarmerie nationale. Maintenant, pour l'autre capitaine Sanou, je pense qu'on n'a pas vraiment de nouvelles. Si il est vrai que c'est un bouc émissaire, s'il y a des éléments probants qui l'ont disculpé et qui ont fait qu'il a été réhabilité, nous, on n'a pas de problème. Mais je dis, les 57 morts, dont 53 gendarmes, je pense que ceux qui ont porté les meurtrissures et les plaies les plus profondes, c'est bien notre armée et puis ces gendarmes-là. Ce sont les hommes de tenue. C'est eux qui sont au pouvoir aujourd'hui. C'est fini, c'est oublié. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a fait quoi? Parce que c'est ça qui a achevé de mettre les Burkinabés en colère contre le régime Kaboré. Et c'est ça qui a été pour beaucoup l'inacceptable. On peut ne pas maîtriser les choses, mais ça ne peut pas aller jusqu'à ce niveau-là où on est des hommes et qui soient affamés et qu'on vient cueillir froidement comme ça. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, il y a un rapport, ça n'a jamais fuité. Ce qui est bizarre au Burkina, quand il y a des choses de ce genre-là, vous les retrouvez sur les réseaux sociaux. Ça, on n'en a jamais eu, même une demi-page ou une demi-ligne. Et je crois que ceux qui sont là aujourd'hui connaissent le clair mot de ce qui s'est passé, parce qu'ils sont dans le cœur des choses. Et c'est pour ça qu'ils avaient des dénonciations et dimanche matin, lorsqu'ils ont commencé à tirer. Inata ne peut pas être oublié comme ça. Qui a fait quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense qu'il y a des drames, il y a des choses qui se sont passées. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui le pouvoir a changé que c'est oublié. C'est la même armée. S'il y a des responsabilités, peut-être que certains diront il y a un jeu de nomination, certains ont été amenés à la retraite et tout. Peut-être que c'est de ce fait-là. Mais je crois que quand 53 gendarmes tombent, ce n'est pas un jeu de chaises musicales et puis envoyer des gens à la retraite qui fait qu'on a fixé des responsabilités. C'est trop grave pour que ça se gère comme ça. Donc moi, je le regarde toujours fixé et j'attends de voir qu'est-ce qui s'est passé et qui est responsable. Et je pense que ça aussi, c'est des choses qui doivent élaguer pour que ça se passe bien après. Et qu'on n'ait pas d'autres choses de ce type-là dont on entend parler, parce qu'il y a des gens qui ont été irresponsables à un moment donné, qui continuent de rester, qui continuent de rester là. Qu'il y a eu des boucs émissaires qu'on ait voulu créer à un moment donné, et que cela a été réglé, mais il y a eu des responsables. Les 53 morts, ça ne peut pas se passer comme ça. Et Inata ne peut pas être oublié comme ça. C'est l'avant-propos que j'avais en premier. Le deuxième, il y a quand même aussi à 15 km de Gawa, ce qui est arrivé, c'est, je ne veux pas écorcher le nom de la localité, c'est Gomblora. Voilà, Gomblora. C'est une 60aine de morts, nous apprendons. On a tous vu des vidéos partagées, des images. C'est très choquant. Souvent, dans ce témoin-là et dans, comment dire cela, dans ces moments-là, ce qu'on a et ce qu'on partage en premier, c'est la douleur. Mais il faut retenir, et c'est ça le plus important pour moi aussi, la leçon. Il ne faudrait pas, moi je lisais quelques réactions, il ne faudrait pas qu'on ait des mesures qui viennent comme celles de couturiers. Parce qu'eux aussi prennent des mesures. Ce soit des mesures d'autorité. Parce que lorsque les autorités prennent des mesures, ce n'est pas pour des costumes, ce n'est pas pour embellir. C'est pour qu'on puisse changer une donne. C'est pour qu'on puisse prévenir un certain nombre d'éléments. Et je crois que ça, on doit tirer des enseignements. Parce que ce qu'on a vu en termes d'image, c'est choquant. Et c'est vraiment fort. C'est des manipulations, selon ce qu'on nous dit, sur un site d'orpaillage, une mine artisanale. Mais ça doit, c'est-à-dire qu'il doit y avoir un minimum d'encadrement. Les choses doivent se faire avec un minimum d'accompagnement. Sinon, on aura des répétitions de drames pareils, et ce n'est pas la première fois, même quand souvent on vous dit à telle période il ne faudrait pas que les mineurs entrent dans des trous et tout. Après on apprend que non, il y a eu des risques, et puis après il y a eu des morts et tout et tout. Donc ça, je pense qu'on doit tirer leçon de ces événements qui arrivent, et moi c'est l'interpellation que j'ai. C'est bien d'être dans la douleur, c'est bien de compatir, mais c'est bon de réfléchir à comment est-ce que ça ne se répète pas.
Merci pour ces avant-propos. Nous allons également faire un clin d'œil à l'équipe de réalisation de cette émission, aussi bien à la télé qu'à la radio, qui nous permettent d'être ensemble du lundi au vendredi sur le coup de 8h sur les antennes des médias leaders True TV et Watt FM. Je l'ai dit en début d'émission, lors du jour de la réunion du comité exécutif de la Fédération burkinabé de football qui s'est tenue hier, n'a pas pu être examinée. La rencontre a été boycottée par certains des membres. Plus précisément, on parle de 10 sur les 18 membres présents qui ont justement claqué la porte. Alors la crise qui est née du non-renouvellement du contrat de Kamou Malo semble être plus profonde qu'elle ne le paraît. Juge Bougouma, votre regard là-dessus? Ah non, ça, elle n'est pas née de la non-reconduction du contrat de Kamou Malo, non, c'était bien avant. Elle est plus vieille que ça. Ah oui, moi j'avais dit que les étalons étaient déjà allés à Yaoundé divisés parce qu'il y a beaucoup de bruit de couloir, il y a beaucoup de problèmes liés à beaucoup de problèmes avant notre participation à la CAN, et j'en avais énuméré quelques problèmes qu'on avait. Ça a commencé par les communiqués qui ont annoncé que des gens ont été remerciés du comité exécutif par le président et remplacés par d'autres personnes. Donc, c'est une décision de leur juridiction d'appel qui a finalement restauré les personnes concernées dans leurs droits. Ça, c'était d'abord la toute première crise, visible, quoi, voilà. C'est parce que ce n'était pas les premiers remerciements. Avant eux, il y en a qui ne sont pas pleins. Après cela, c'est aussi la crise des supporters, où le président Bansé s'est impliqué en nommant le colonel Yak, qui avait créé beaucoup de bruit. Et ensuite, c'est quand il y a eu le Cameroun est prêt, le Cameroun n'est pas prêt, l'accusation qui avait été faite sur la personne de l'ancien président de la fédération, Sita Sangaré, disant que c'est lui qui a dit que le Cameroun n'est pas prêt, qu'il fallait revoir les choses et que des Burkinabés seraient pris à partir au Cameroun. Et donc la fédération rapidement s'était fendue d'un communiqué pour rejeter, dire qu'elle se désolidarise et qu'elle n'est mêlée ni de près ni de loin à cette situation. Et que c'est l'initiative seule du président Sita Sangaré. La suite aussi, on la connaît. C'est une action en justice qui a été contenue par le désormais ancien ministre Mathias Tankwano, qui a travaillé au rapprochement des deux, sanctionné par une demande d'excuses et puis pour qu'ils aillent sereinement à la CAN. Parce que lui, il leur a dit on ne peut pas aller dans ces conditions-là, dans cette CAN-là. Et donc, c'est de ça qu'il s'agit. Et ensuite, deux membres, je pense, deux de ceux qui avaient été relevés ont pu aller effectivement au Cameroun. Donc, en même temps, il y avait ces questions-là avant cette CAN-là qui laissait penser effectivement, même pas penser, qui laisse voir qu'il y avait des problèmes déjà au niveau de la Fédé. Et au retour, avec le résultat qu'on a eu, un coach qui sort vous dit que son contrat c'était pour les quarts de finale. Nous faisons partie de ceux qui ont demandé des explications à la Fédé pour une équipe qui a déjà joué une finale, qui a terminé deuxième. Il n'est pas question qu'on parte revenir dire qu'il faut nous envoyer au quart de finale. Non, on part pour gagner. Et nous faisons partie de ceux qui voulaient demander, qui demandent, jusqu'à présent qui exigeons des explications vis-à-vis de la Fédé par rapport à ce contrat de quart de finale. Donc, il y a eu cette levée de bouclier contre le coach par rapport à sa stratégie de jeu. C'est surtout le dernier match et la façon dont on a perdu. Ce n'est pas qu'on n'a pas, ce n'est pas qu'on pouvait vaincre le Cameroun. On peut ne pas battre le Cameroun. Le Cameroun pouvait nous battre. Mais c'est cette façon d'avoir été battu qui fâche. Le Sénégal nous a battus. On n'est pas fâché comme ça. Mais c'est cette façon de nous battre. Et moi j'ai dit, on n'avait pas été battus, nous avions été humiliés. Donc c'est ça qui avait fâché les Burkinabés. Donc le contrat du coach n'a pas été effectivement renouvelé. Il y en a qui n'étaient pas aussi d'accord dans les conditions que ça a été fait. À l'intérieur, on met les textes en avant, que si ça ne va pas être renouvelé, vous avez en gros 2 semaines pour notifier que ça ne va pas être renouvelé, pour ne pas violer les textes. C'est pourquoi le président avait pris les devants en attendant de réunir tout son comité pour faire le bilan et tirer toutes les conséquences. Mais bref,
effectivement, nous sommes dans cette crise-là et qui est révélatrice de beaucoup de choses. Mais en réalité, ce n'est pas ça, parce qu'il y a eu le jugement à référé. Le jugement à référé hier par rapport à la réunion qui avait été convoquée, sans ceux qui avaient été exclus et rétablis par la justice, et ceux qui devaient libérer les lieux pour que ceux-là viennent, ont été conviés à la rencontre. Ce qui trahit clairement ou manifestement l'esprit de la justice qui a effectivement, l'esprit et la lettre de l'esprit qui avait, de la décision qui avait été effectivement rendue. Donc ces messieurs sont allés se pouvoir en référer, la justice leur a effectivement été donné raison, et donc la suite aussi, ça va être ce qu'on est en train de voir, et claquer la porte. Et voilà. Donc c'est une crise qui ne fait que commencer, alors que nous avons besoin de sérénité pour aller en Côte d'Ivoire en 2023. Alors, juge Va, Bernard l'a dit, le cas Kamou Malo n'a juste fait que révéler que la maison FBF ne respire pas la sérénité. Oui, c'est clair. Et puis, il y a que... Quand on regarde au sein de cette fédération, les gens ne sont pas francs entre eux. Ça, c'est le minimum qu'on puisse dire. Il y a eu les bisbilles, il y a eu, comme le rappelait tout à l'heure Bernard Bougma, les 4 qui ont été débarqués sans y mettre la forme ni la manière. En tout cas, c'est ce que reconnaît la commission d'appel de la Fédération burkinabé de football qui a annulé justement la décision le 17 décembre dernier. Et puis, lorsque la décision elle est tombée, donc de réintégration de ces messieurs-là, on se rappelle qu'il y avait un communiqué dans lequel s'était fondu donc l'instant dirigeant du football burkinabé, la fédération, qui disait: la fédération burkinabé de football prend acte de la délibération de la commission d'appel des litiges concernant la décision de réaménagement du comité exécutif du 15 octobre 2021 et reste convaincu que le plus important réside dans la cohésion et l'unité de tous les acteurs afin de relever ensemble les nombreux défis pour le développement du football burkinabé. Il demande donc de rester derrière les étalons et accompagner à la CAN Cameroun 2021. Donc ceci pour une représentation digne, notamment et mémorable du pays. Ça, c'était avant d'aller à la CAN. Mais ce n'était pas sincère. C'est la réalité. Puisqu'il y a une décision qui casse celle que vous avez prise. On vous demande de réintégrer des messieurs. Vous dites, oui, vous avez pris acte, il n'y a pas de problème. Allons comme un seul homme, soyons unis, oublions tout ça et allons derrière les étalons. Dès que vous revenez, ces messieurs, vous n'avez plus jamais de rencontre avec eux. Nous, on a rencontré, on a reçu plutôt Papy, l'une des personnes débarquées sur notre plateau du journal du dimanche au soir. Il a été clair. Depuis, les réunions du comité ou bien les réunions de la Fédération burkinabé de football, ils ne sont pas associés. Donc, quand vous dites, c'est oublié que, bon, avec la médiation de l'ancien ministre des Sports, il y avait eu donc des rapprochements et tout. Quand vous dites c'est oublié, il faut que ce soit franc. Et là, on s'est rendu compte que ça ne l'était pas. Et je crois que la réception du comité technique des étalons avec à la tête Kamou Malo et la décision qui s'en est suivie a dénoté aussi de ce que il y avait des difficultés à continuer à travailler avec un comité exécutif composé tel quel, avec des personnes qui avaient été qui n'étaient plus en odeur de sainteté avec le président de la Fédé. On ne sait pas peut-être tout le fond du problème parce qu'eux se connaissent. Ce n'est pas aujourd'hui. Quand vous prenez, pour certains, il y a une envie du président actuel de vouloir se séparer de tous ceux qui sont un peu les soutiens ou les défenseurs d'une cause, celle de l'ancien président, et qui y prennent, selon certains, encore leurs agendas. Et donc, c'est un peu difficile. Est-ce que c'est vraiment cela? On ne sait pas vraiment. Il y en a qui disent aussi qu'il y a un président de la fédération qui a envie de changer les choses. Maintenant, en interne, il y en a que ça gêne parce qu'ils avaient d'anciennes pratiques qu'ils veulent voir continuer, alors que ce ne sont pas de bonnes pratiques de gestion. Donc, entre ces deux versions, on ne sait pas quelle est la bonne. Mais ce qu'on remarque de façon très claire, c'est que ce sont de grands messieurs qui n'arrivent plus à se parler. Ce sont de grands messieurs qui ne sont pas en odeur de sainteté, ce sont des messieurs qui ne peuvent pas se réunir autour d'une table, et il y a un président de la fédération qui tente toujours de faire passer un certain nombre d'éléments au forceps, alors qu'il y a un comité exécutif avec lequel il doit travailler, qui doit réunir pour des décisions majeures. Et quand vous avez... Et le problème, c'est ça, quand vous dites que vous avez pris acte, la décision elle a été cassée,
vous ne les réintégrez pas parce que selon certaines indiscrétions aussi, il faudrait un acte qui les réintègre. Il y en a qui disent que la décision, elle suffit seule à ce qu'il continue comme il se doit, à être membre du comité, et donc comité exécutif, et donc qu'ils ne prennent pas à ces rencontres-là. Et dans le louvoiement, on a vu, moi je me rappelle rien que dimanche dernier, on recevait le porte-parole de la Fédération burkinabé de football, on lui posait, Claude Romba et moi, la question fermée, est-ce que les autres, parlant de ceux qui avaient formulé la lettre pour dire qu'ils n'étaient pas d'accord avec la décision prise par le président de la fédération concernant Kamou Malo et son équipe, et qu'il aurait fallu et qu'ils se voient avant, est-ce que ces derniers avaient été informés de la rencontre de lundi? Il nous a dit en tout cas ceux qui devraient l'être l'ont été. On a compris que dans le jeu de mots, évidemment, ces messieurs-là n'avaient pas été conviés, mais ils y ont été. Et quand on voit 10 sur 18, et puis les travaux qui continuent, est-ce que la critique qui est formulée de gestion solitaire et de non-association ou de non-inclusivité dans la démarche, est-ce que ça ne tient pas au regard de ce qu'on est en train de voir? Je dis, ça semble être aussi des critiques objectives. Et je pense que le président de la fédération, c'est des éléments qu'il devrait prendre en compte. Et je suis convaincu que s'il avait un bon quorum, il allait même faire peut-être débarquer encore ceux qui les dérangent dans la composition du comité. C'est sûr que c'est quelque chose qui devrait arriver. Maintenant, on attend peut-être la conclusion des travaux avec les 8 qui sont restés. Quelle valeur ça a? C'est toute la question qu'on est en train de se poser. Mais et ça, c'est pour terminer. Ce qui est dommage dans tout ça, c'est le visage qu'on est en train de donner de notre football. Moi, je ne comprends pas comment les choses se sont passées pour que M. Sita, qui était l'un des soutiens, ou le soutien même principal de la candidature de Bansé, dès que l'annonce a été faite que c'était M. Lazare Bansé qui avait gagné, c'est Sita qui a tenu sa main et qui l'a soulevé. Ça, on a encore ces images-là. Mais de là à se regarder maintenant en chaîne faïence avec ce qu'on est en train de regarder, jusqu'à ce que ceux qui sont encore ses anciens collaborateurs sont en souffrance au sein de l'équipe dirigeante, je me dis, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui ne va pas? Peut-être c'est la grande question qu'il faut se poser aujourd'hui. Mais est-ce qu'on a besoin de donner un visage tel à notre football et à son organisation? Je pense que ces messieurs-là devraient prendre encore plus de hauteur. On ne maîtrise pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais ce qui nous est donné de voir n'est pas joli. Alors, juste voilà, vous l'avez dit, c'est vrai qu'après la conférence de presse avortée, qui était très attendue dans le milieu sportif, alors la rencontre d'hier était aussi, je dirais, ce rendez-vous-là pour comprendre davantage cette crise-là, mais au même moment, le président de la fédération ouvre un autre front avec l'affaire Denis Compaoré. Est-ce qu'on ne se retrouve pas avec une crise dans la crise? Oh non, mais je pense que la question Compaoré, nous on l'a abordée en reportage, on l'a abordée en reportage. Je crois aussi que c'est des questions de gestion et de principe. Ils ont vu qu'il y a un problème sur la question de passation d'un marché et que quelqu'un ne devrait pas en être soumissionnaire, ni encore que le marché lui échoue, parce que il est dans le dû de la gestion de la fédération. Il ne peut pas être celui qui octroie et celui qui obtient le marché. Mais on a entendu aussi les explications de Compaoré qui dit qui est le demandeur du service et pourquoi est-ce que lui ça ne dérange pas, de par les positions qu'il a, à être à la fin celui qui obtient le marché ou bien celui qui l'exécute. Maintenant, ça, pour moi, c'est des éléments qui peuvent être appréciés au regard de tests qu'ils maîtrisent eux-mêmes. Et puis, je pense aussi qu'il y avait un délai qui lui avait été donné, parce que d'abord, il y a d'explications, il y a un délai qui lui avait été donné pour s'expliquer, auquel cas, ils allaient se référer à la FIFA ou quelque chose de ce genre-là. C'est clair que quand vous n'avez rien à vous reprocher, vous y répondez. C'est une demande d'explication interne, vous y répondez et puis bon, on avance. Maintenant, il y en a qui disent que c'est aller chercher des poux sur un crâne rasé, parce que derrière, c'est même pas Compaoré qu'on vise, c'est quelqu'un d'autre. Suivez mon regard. Donc, tout ça, c'est l'atmosphère délétère dans laquelle on est aujourd'hui. Même quand vous parlez de l'ordre du jour, ceux qui doivent y participer doivent être
doivent être prévenus dans un certain délai. Je suis convaincu que ceux qui ont décidé d'abord les débarquer, c'est même pas ceux qui ont eu leur carton d'invitation. Maintenant, vous voyez qu'ils se retrouvent, il y avait 4 débarqués, maintenant on se retrouve avec 10 personnes qui décident de quitter la salle. Donc le sentiment commence à être de plus en plus partagé, mais en face plutôt du président de la fédération qui est un peu plus mis en minorité. Et même sur les sujets débattus, il y a la question du bilan de la CAN, il y a un certain nombre d'éléments, et pour eux, ça ne devrait pas être, cette rencontre-là, ça ne devrait pas être le lieu d'une communication de 2 heures et puis on se lève, on s'en va. Non, c'est des éléments qui devraient être débattus profondément et donc ils ne devraient pas être convoqués à un genre de réunion de compte-rendu. Non, c'est quelque chose sur lequel ils devraient travailler ensemble. Et je dis, ils n'ont pas tort. Je pense qu'ils doivent se parler. Les uns et les autres doivent accepter de mettre un peu d'eau dans leur vin, parce que je suis convaincu que même s'il y a le doigt accusateur sur le président de la fédération, je crois que ceux même qui pointent ce doigt accusateur là aussi ne sont pas si blancs que ça, parce qu'on connaît comment ça fonctionne dans le football. D'accord. Alors, Jules Boukman, c'est vrai que si la question fait débat, notamment le non-renouvellement du contrat de Kamou Malo et de certains de ses collaborateurs, c'est sûr que jusqu'à preuve du contraire, c'est acté. La préoccupation pour certains aujourd'hui doit être l'après Kamou Malo, un autre sélectionneur pour les étalons, parce que la CAN 2023, c'est dans quelques mois. Mais on assiste à une bagarre au sein de la FBF. Est-ce qu'il ne faut pas craindre justement un impact sur le plan sportif? Non, c'est clair qu'il y a déjà un impact. Ça, il ne faut pas qu'on se voile la face. Parce que quand vous partez à une CAN avec des personnes exclues du comité exécutif de façon indue, qui remportent leur bagarre, qui se retrouvent à cette même CAN avec vous à côté, sur le plan émotion, vous ne parlez pas le même langage. Quand vous êtes en face, sur le plan émotion, convergence d'esprit, ça ne peut pas marcher. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu n'as pas voulu, mais je suis là. C'est ce que ça va donner. Et ceux qui étaient à la CAN ont vu. Les autres présidents de Fédé sont entourés. Le nôtre, pendant les matchs, était seul, souvent par moment. Il y a un problème. On n'avait pas besoin de ça. Alors que c'était un attelage qui normalement devrait pouvoir marcher. Parce que c'est M. Sangaré qui est allé chercher M. Bansé pour venir, pour le bonheur du football burkinabé. Mais aujourd'hui, les querelles de personnes l'emportent sur la mission première. À telle enseigne que, même dans le vouloir faire bien, M. Bansé perd par moment les pédales, parce qu'il y a une sérénité qui n'est pas totalement là. Parce que, quand je le dis, prenons pour exemple la question des supporters. Ce n'est pas son boulot, mais pourquoi il l'a fait? Je pense que c'est le manque de sérénité et l'envie de pouvoir s'entourer d'hommes et de femmes qui, à un moment donné, peuvent être votre bouclier. Et dans ce temps, vous pêchez dans la méthode. Puisque maintenant, chacun cherche des appuis. Là, il ne faut pas qu'on se voie la face. Chaque groupe, chaque entité cherche maintenant des appuis. Donc, au niveau de la Fédé, on a créé un nouveau boulot, une nouvelle occupation, qui est de voir comment on règle les comptes à l'autre, plutôt comment est-ce que nous faisons gagner notre équipe. Donc, c'est le nouveau boulot actuellement à la Fédé. C'est le prochain coup bas, c'est comment je vais l'administrer, de faire en sorte que quand je vais donner le coup, que la personne ne se relève pas. C'est devenu une affaire de personne. Alors que quand dans un milieu professionnel, en entreprise ou dans une association, ou dans toute autre organisation, quand vous personnalisez les choses, c'est difficile d'atteindre le résultat, quelles que soient vos capacités de gestion. Parce que c'est devenu une question d'ego, c'est devenu une question personnelle. En ce moment-là, vous perdez les pédales. J'ai dit, mais vous perdez les pédales. Et c'est ce que nous sommes en train d'assister. J'ai dit que n'eût été l'intervention du ministre Tankwano, à quelques jours de cette CAN, le président, son porte-parole, devait être devant la justice burkinabé pour répondre de faits de diffamation à leur reprocher avec cette même CAN-là. Et dans son équipe, il y a des gens qui sont proches de Sita Sangaré, qui sont rentrés à la Fédé, parce que lui-même, c'est un candidat de Sita Sangaré.
Donc, en principe, on pourrait dire que c'est une fédé de Sangaré bis. Normalement, ces querelles, on ne devrait pas les avoir, puisque lui-même est candidat de Sita Sangaré. Donc, il y a d'autres qui sont aussi de Sita, bon, toujours certainement très proches, mais lui peut-être pas. Donc, j'ai dit bien un problème. On a un match amical d'envergure qui arrive le 29, lors des journées FIFA. Comment est-ce qu'on prépare ce match d'enjeu contre l'équipe numéro 1 dans ces conditions? Certains médias avaient dit que déjà il y a un pré-contrat qui avait été signé avec un expatrié. Toujours est-il que ce n'est pas avec un local, en tout cas, selon les informations. Peut-être que la donne va changer, je ne sais pas. Bon. Donc il y a cette suspicion-là qui plane sur M. Sangaré. Et là, pour le cas Malo, ils sont également nombreux qui savent que le contrat de M. Malo n'allait pas être renouvelé, même s'il revenait avec le trophée à Ouagadougou. Parce qu'il n'était plus dans les calculs du président. Ça, ce sont des sons qui viennent au niveau de la Fédé. Des journalistes sportifs l'ont dit, dans les rangs, certains membres de la Fédé l'ont dit. Monsieur Bansé et toute la fédération, j'ai dit bien, ne sont pas aussi obligés de reconduire Kamou Malo. C'est une association. Les membres sont libres d'engager qui il veut ou qui ne veut pas. Toujours est-il que j'ai dit bien, c'est une question de manière, mais en même temps, j'ai dit bien, d'aider à construire une expertise locale. J'ai toujours dit qu'ils sont nombreux même, également, qui prennent l'exemple du coach sénégalais. 8 ans, n'eût été Covid, c'est 4 CAN. Et maintenant, il a remporté son trophée. Joueur, il a manqué son penalty, il a loupé la coupe. Donc c'est un travail sur la durée. C'est une fondation qui doit se reposer sur la durée, surtout que les garçons, comme ils appellent, sont pour la plupart jeunes. C'est une équipe qui est en rajeunissement. Est-ce que le changement dans ces conditions pourrait nous donner des résultats probants dans les prochains moments? Même si 2023, avec Kamou Malo, n'est pas parti pour remporter, mais au moins on aura une équipe qui va commencer à parler le même langage, le même code. Et ça, c'est important. Malheureusement, nous ne sommes pas dans un cas comme ça. Et ça, effectivement, c'est ce qui fait que les uns et les autres craignent. Sinon, il n'y a rien. C'est une association. Donc, voilà. Mais ici, le problème, c'est que ça a pris, effectivement, une autre tournure. Et l'affaire Denis Compaoré est venue quand il y a eu le tollé, c'est en plein tollé contre le non-renouvellement, l'annonce du non-renouvellement du contrat de Kamou Malo. Donc on a l'impression que ça a été comme l'homme politique français l'a dit, vous créez une affaire dans l'affaire, après créer une nouvelle affaire, et donc d'affaire en affaire, l'affaire Kamou Malo, sans mettre relégué au second plan, après Denis, l'affaire Denis qui est en train d'être passée à la trappe, et actuellement c'est ce qui s'est passé hier, non seulement le jugement en référé, mais aussi une réunion qui se termine avec 8 personnes, c'est 18. Donc déjà, il y a un problème sérieux. Donc, M. Bansé, il n'est pas à son premier poste de management. Qu'il fasse appel à ses anciennes qualités de management, surtout qu'il est qualifié de manager de grade exceptionnel, qu'il puisse trouver les ressources pour pouvoir souder son équipe au niveau de la Fédé, pour qu'on puisse galoper ensemble en avant. Mais sincèrement, ça, ce n'est pas quelque chose qui honore notre football, ni ses dirigeants. Parce que ça, je suis désolé, on est encore à ce niveau de bagarre. Alors qu'en principe, je dis bien, ça ne devrait pas avoir lieu. Ces choses-là ne devraient pas avoir lieu. Parce que lui, il a été envoyé par celui qui est parti. Donc certainement qu'il va lui montrer, voilà les faiblesses, voici les limites, vous devez travailler sur ceci, on a gagné ensemble, si vous gagnez c'est toujours moi qui gagne, et puis bon c'est bon, il y a un tel qui est là, mais bon, on a l'impression que c'est très difficile à avoir comme attelage. Mais la crise a éclaté parce que toutes les tentatives de rapprocher les deux ont échoué. Cette crise ne date pas de maintenant. Et il y a eu une rencontre en août dernier, d'août 2021, à Bobo-Dioulasso, pour concilier les deux positions au palais de la culture de Bobo-Dioulasso. Pour concilier les deux, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Donc, pour l'histoire,
Nous étions en congé et fortuitement, on était de passage à Bobo. Nous avons vu les deux. La Fédé a eu une rencontre aujourd'hui, donc les deux continuent de se voir parce qu'il y avait M. Sangaré et M. Bansé au niveau des locaux du Palais de la Culture. Donc, après les salutations, renseignements pris, c'est dans les coulisses que nous avions appris qu'attention, ils sont là pour une rencontre de conciliation. J'ai dit, mais est-ce qu'il y a un problème? Ah oui, il y a un problème sérieux. Qui dit s'éclater d'ici là. Entre les deux, ça ne va plus. J'ai dit, c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'ils viennent faire? Ils sont en réunion de conciliation. Ça n'a pas marché. Et la suite, on la connaît. Donc, c'est-à-dire que en coulisses, il y a eu plusieurs tentatives de concilier les deux. Mais qu'est-ce qu'il y a réellement? On ne sait pas. C'est pourquoi j'ai dit, c'est devenu une question de personne. C'est devenu une affaire de personne. Quand ça devient une affaire de personne dans une organisation, vous ne pouvez pas du tout avoir du résultat. C'est pas possible parce que c'est ça qui est devenu votre nouveau boulot. Et Sita Sangaré et son prédécesseur ont trouvé un nouveau, son remplaçant ont trouvé un nouveau boulot et qui pollue l'atmosphère de la Fédé. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Nous autres qui supportons, qui payons les maillots, qui mettons au nom des joueurs, nous voulons une équipe unie qui gagne. On n'a pas besoin de ça. D'accord. Alors, c'est vrai que Bernard, par 2 fois, a rappelé le caractère associatif de la Fédération burkinabé de football. Est-ce que cet aspect-là, justement, ne complexifie pas davantage cette crise-là? Parce qu'aujourd'hui, qui peut jouer les arbitres sans être taxé de jouer les émissions? Finalement, qu'est-ce qu'on doit faire pour cette crise? Non, mais moi, je pense aussi qu'il faut reconnaître quelque chose à M. Bansé, c'est d'avoir été élu. Le reste aussi, c'est une équipe qu'il compose. Et quand on compose une équipe, c'est une homogénéité qu'on cherche pour avancer. Maintenant, le problème aussi, c'est qu'on ne prend pas des gens qui ont les balances comme dans une entreprise. Et ça, ils l'ont rappelé à chaque fois. Ils disent, bon, si on ne travaille pas pour toi, on travaille pour une fédération, on est une équipe, on ne nous appelle pas, on nous balance comme ça quand on veut. Mais ça veut dire que quelque part, il faut qu'ils acceptent de se parler, mais il faut que les gens, les uns, les autres acceptent aussi les contradictions. Je crois que ça, c'est le fondamental. Et puis les suspicions de ce que celui-là, il roule pour ceci, celui-là, il roule pour cela. Tant que ça va continuer dans notre football, ça sera toujours les mêmes problèmes qu'on a. C'est-à-dire que celui qui est élu il se dit qu'il veut avoir les coudées franches pour être, à la fin de son mandat, le seul responsable de ce qui s'est passé, de bénéfique ou de désavantageux, et pas qu'il y ait eu des mémises qui sapent son travail. Donc je dis, à un moment donné, il faudrait que les gens soient un peu plus francs dans ce qu'ils sont en train de faire. Est-ce que c'est vraiment pour mener ce football burkinabé en termes d'organisation sur des pistes meilleures? Si c'est pour cela, les bagarres des chiffonniers, on ne devrait pas les avoir. Et dans ce cas de figure, ça devrait être plutôt des débats d'idées sur des propositions et sur lesquelles, on sentirait que ça travaille et que ça chauffe. Mais là, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas une question de stratégie, ce n'est pas une question de notre football à bonifier, mais c'est des égos de personnes, c'est des questions d'intérêt.